Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec la journée de naissance qui est la journée de naissance 7 auquel on était rendu. Et c'est vrai que ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait, mais c'est beaucoup de, de préparation. Quand je vous dis qu'une vidéo d'1 heure, il faut vous compter 2 heures juste compresser la vidéo, la télécharger, remplir tout ce que YouTube nous demande en frais pour être dans la conformité, puis c'est parfait aussi. Mais c'est vraiment très long. Et quand je vous dis, le compresser la vidéo puis la télécharger, il faut qu'on soit à côté de la vidéo. Parce que sinon, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir des vidéos puis qu'on voit comme un genre de petits rectangles comme gris-blanc, là, puis on voit qu'on ne voit pas l'image. Ça, c'est vraiment au téléchargement. Alors, il faut toujours rester à côté. Et c'est ça qui fait que il y a des... il y a des certaines longueurs entre les journées. Mais là, bon, là, j'ai dit, je vais lui faire une belle surprise pour continuer avec la journée 7. Là, tout le long que je vais parler, ici, j'ai des cartes avec lesquelles j'ai demandé des cartes pour vous guider dans votre vie actuelle, un message que ça pourrait vous aider dans votre cheminement pour ceux qui sont venus au monde dans une journée 7. Alors, tout le long que je vais expliquer ce que ça dit quand on vient au monde une journée 7, commencez déjà à regarder quelle carte qui peut vous attirer. Hein? Déjà là, en partant, essayez de choisir en fonction du ressenti de la carte et non en fonction du chiffre en haut. Ça, moi, c'est juste pour ne pas me mêler quand je vais choisir la carte. Mais vraiment, ça aide beaucoup à développer notre clairvoyance, dans le sens que tout de suite, ce qu'il y a de marqué à l'endos de ces cartes, ou le message qui vous est envoyé, va communiquer avec votre âme et va dire « Ah, ça, c'est la carte pour toi. » Et ça, c'est comme ça qu'on développe notre intuition. Après, mais quand vous voulez acheter quelque chose ou vous voulez, vous désirez avoir quelque chose, peu importe, vous allez vous fier à votre intuition parce que vous allez y demander « Aide-moi à choisir. » Et elle va vous guider vers quoi qui est mieux pour vous. Alors, c'est comme ça un peu qu'on commence à développer. À force de pratiquer, hein, je ne vous dis pas que la première fois, ça va arriver, mais à force de le pratiquer, vous allez voir que ça vient très vite. Alors, on commence. Alors, peut-être que vous allez entendre des petits papiers parce que c'est sûr que j'ai pris des petites notes parce que sinon, je recommencerai souvent la vidéo. Je veux vraiment rien oublier, que ce soit le plus clair possible pour vous. Alors, c'est sûr, ici, quand on parle d'une journée de naissance, ça dévoile beaucoup de choses sur vous. Hein. Ça va parler, la journée de naissance va donner des renseignements sur votre travail, sur vos amours, sur votre vie sociale, sur vos aptitudes, vos capacités. Et aussi, ça va parler sur tous vos acquis dans vos vies antérieures aussi. Peut-être pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Votre journée de naissance aussi va nous parler de votre personnalité, hein, vos traits de caractère, surtout au niveau du comportement social. On va en apprendre aussi au niveau de la carrière professionnelle, tout ce qui va aussi vous motiver dans vos rapports avec les autres, avec autrui, dans votre vie relationnelle, que ce soit, comme je vous disais tantôt, autant du point de vue amoureux qu'en amitié. Parce qu'il faut dire ici, qui est très, très important, c'est que c'est vous qui avez choisi cette journée-là. Peu importe dans quelles circonstances vous êtes arrivé de cette journée-là, hein, même si vous me dites, ben moi, ma mère, je sais pas, moi, c'était programmé, il fallait qu'elle ait une fausse, pas une fausse couche, voyons comment je vais dire ça, par césarienne. Hein? Alors, il y en a souvent qui vont dire, bon, on va te fixer un rendez-vous, c'est telle journée qu'on va... C'était déjà, vous le saviez déjà.
Alors, il n'y a rien de laissé vraiment au hasard. Pourquoi? Parce qu'une journée de naissance, c'est très, très puissant. Ça, d'ailleurs, tous les chiffres, même votre nom contient une vibration, votre nom et prénom et ainsi de suite. Alors, le chiffre contient une fréquence. Et qui dit fréquence dit vibration ou onde, qui va avoir, comme votre cellulaire, hein, ça émet des ondes et ça va avoir une conséquence tout au long de votre vie. Et ça, c'est sûr que ça va avoir des conséquences plus dans des périodes plus précises. Exemple, du point de vue professionnel, bon, on sait que entre 25 et maximum 40 ans, c'est là, surtout 25 ans. Mettons, je vous parle vers l'âge de 25 ans. C'est l'âge où c'est que vous commencez votre premier emploi. Pourquoi? Mais c'est l'âge où c'est que vous avez fait des études en fonction du domaine professionnel auquel vous voulez vous réaliser. Alors, c'est sûr que vous avez soit fait des études ou vous avez développé vos capacités pour vous permettre d'accéder à cet emploi-là. Et aux alentours de 30, je dirais entre 37 et 40 ans maximum, même des fois c'est 38-39 ans, c'est là qu'il peut arriver la deuxième emploi, dite en parenthèse importante, parce que là on a le retour de Saturne. Et le retour de Saturne qui se fait là dans la troisième partie, dans la trentaine, est très puissante. Alors, aux alentours justement de 37-38 ans, vous arrivez en maison 12 avec le retour de Saturne. Et c'est une période d'introspection qui est très, très intense. Hein, qui va vous demander de prendre une prise de conscience, de remise en question. C'est sûr que, je dis le retour de Saturne, c'est plutôt la maison 12. C'est qu'en 38 ans, 37-38 ans, vous rentrez en maison 12 et on sait que la maison 12, c'est comme je vous disais tantôt, c'est vraiment la période d'introspection et le qui, que, quoi ou comment, le pourquoi ou vais-je, là. C'est dans cette période-là qu'elle est très, très puissante. Alors, c'est là qu'arrivent les grandes décisions, que ce soit du domaine professionnel, dans le domaine des amours, dans le domaine même de notre vie sociale, nos amis, tout le kit. Là, il y a une prise de conscience énorme à cet âge-là. Alors, c'est sûr que ça dépend aussi. Exemple, là, ici, on parle de la journée 7. Ça dépend, vous, comment vous vibrez aussi avec l'année 7. Parce que là, ici, il faut que je vous dise que moi, en tant qu'astrologue, numérologue et tarologue, bon, ça fait plus de 30 ans, je ne vous dirai pas juste combien, mais bon. À force d'en faire, il vient un temps qu'on est capable de voir autant en numérologie que en numérologie, on va parler une charte numérologique. Avec, en astrologie, on va dire une carte du ciel. Et en tarot, bien là, je vous ai mis des tarots ici qui représentent, hein, en tarot, c'est le chariot. Et vous allez voir tous les qualificatifs que je vais sortir. Tantôt, je vais vous le démontrer davantage. Ça parle beaucoup au niveau du chariot. Vous allez voir que c'est là qu'on va faire le lien. Alors moi, quand je vois quelque chose, ou comme là, je vais vous décrire ce que ça dit sur vous la journée 7, moi, je vais le voir dans votre carte du ciel. Je vais être capable de voir les mêmes situations qui viennent valider ou confirmer ou apportent des nuances. Et là, c'est là que je vous dis, bon, le 7, ça a une connotation, comme je disais, une vibration. Alors, ça dépend. Vous, quand, mettons, vous êtes venu au monde une journée 7, mais là, il faut que je le voir dans votre charte numérologique pour savoir comment vous vibrez avec le 7. Alors ça, c'est plus une étude, mais c'est juste pour vous dire, c'est chaque chiffre, alors c'est de 1 à 9.
on réduit tous les chiffres à un chiffre. Alors, c'est pour ça que ceux-là qui sont venus au monde une journée 7 et ceux-là qui sont venus au monde un 16 ou un 25, il va y avoir une petite différence. Alors, c'est pour ça qu'il va être important, oui, ceux-là qui vont venir au monde le 16 ou le 27, vous pouvez écouter la journée 7. Vous allez vous reconnaître. Mais quand je vais arriver à la journée 16 et à la journée 25, qui donne 7 aussi, hein, on dit 2 plus 5 donne 7. La même chose avec le 16, 1 plus 6 donne 7. Il y a des petites différences parce que vous avez un chiffre à l'avant, vous avez 2 chiffres. Et ces 2 chiffres-là vont dire autre chose sur vous. Autre chose qui vient des connaissances ou des vies antérieures. Alors ça, il faut toujours prendre ceci en considération. Mais il n'en demeure pas moins que tous les chiffres qui consomment, bon, on sait que le A correspond à 1, le B à 2 et ainsi de suite à 9. Alors là, vous avez le I et là, vous repartez. Après le I, vous recommencez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Le J, c'est le 1. On le remet en position 1. Alors, je ne sais pas si vous me suivez ce que je veux dire. J'aurais dû m'apporter un petit exemple. Bon, mais je suis sûre que vous comprenez ce que je veux dire. Vous faites de 1 à 9, puis le J, ça vaut 1. G, H, I, J. K, c'est le 2. Vous continuez comme ça. Et c'est comme ça qu'on remplit une grille d'inclusion pour savoir comment vous avez de vibration 1, comment vous avez de vibration 2. Et je vous dirais le plus souvent que moi j'ai vu, là. OK? Souvent, le 7 et le 8, c'est les chiffres avec lesquels souvent il n'y a pas cette vibration-là. Alors, c'est pour ça ici, quand je vais parler tout à l'heure de vos qualités ou de votre notion de faire, il y a toujours une partie ombre et lumière en nous. Et plus, je ne sais pas moi, si vous êtes, si vous avez un petit peu plus de difficulté avec la vibration 7, il se peut que vous ayez une petite leçon. Je dis bien une leçon karmique. Pas un karma, je ne parle pas de karma, là. On va parler d'une leçon karmique. Alors, il se peut que vous ayez une petite leçon karmique et que ce soit quelque chose que vous ayez plus à travailler qu'une autre personne d'une journée 7. Alors, ça, c'est juste une petite parenthèse que je veux apporter, que je ne sais pas si j'en ai parlé dans les autres journées, mais que quand même, c'est important de le mentionner. Alors, ici, on va parler de côté ombre et lumière, ce qui veut dire que ce qui est lumière, c'est ce qui est facile. Ce qui est côté ombre, c'est comme, il faut le travailler un petit peu plus. Et comme l'on sait, pour vous donner juste un détail, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, mais comme ici au Québec, les femmes, même une fois mariées, on demeure avec le nom et prénom de naissance. Mais je sais que c'est pas partout pareil, même ici au Canada, c'est pas toutes les provinces qui ont ce privilège-là. Je dis privilège, je vous dis pourquoi. Quand vous changez de nom, exemple, moi, je ne sais pas, vous vous appelez Lise Saint-Dalphon. Alors, c'est sûr que si vous mariez et que vous changez pour Lise Boîtier, alors c'est sûr que vous changez de vibration. Alors, souvent, on va entendre dire des autres personnes, parce que ça prend à peu près 6 mois à changer de vibration, que comment je vous expliquerai ça, que l'impact de la vibration que vous avez changée apporte des changements sur vous. Ça prend environ 6 mois. Alors, plusieurs vont dire « Oh mon Dieu, il me semble que depuis qu'elle est mariée, elle a changé. » Ça peut être en mieux. Parfois, ça peut être plus difficile. Ça dépend. C'est ça qui est très important d'aller vérifier si ça porte un plus ou ça porte une difficulté. Alors, c'est la raison pour laquelle souvent, il y en a, je sais que ça ne peut pas se faire partout, mais là, je veux juste apporter une petite nuance pour certains, vu qu'on s'adresse à plusieurs continents.
Alors, on va poursuivre pour voir, bon, où en étais-je? Alors, comme je vous disais, peu importe si vous êtes né au monde le 7 et que vous dites, ben moi, c'est du lit pour venir au monde le 10, mais je suis arrivée un 7, ça n'a aucune importance. Votre âme le savait parfaitement que vous étiez pour arriver au monde une journée 7 par rapport, peu importe l'inconvénient ou, comme on peut appeler entre parenthèses, le hasard, mais le hasard n'existe pas. Alors, c'est vraiment un chiffre avec lequel que vous avez choisi. Alors, si vous êtes arrivé sur Terre avec la vibration 7, c'est que vous êtes une personne qui est très cérébrale. Pour vous, vous êtes capable vraiment quand vous avez, autrement dit, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'argumentation et vous n'avez pas trop de misère à faire changer les autres de point de vue, dans le sens que vous êtes capable de vendre ce que vous avez à vendre pour dire, regarde, ça, c'est vraiment mieux par rapport à telle et telle chose. Ça, vous êtes vraiment, ça, c'est à côté de votre partie qui est très, très cérébrale, que vous êtes quelqu'un qui réfléchissez beaucoup, que vous avez beaucoup d'analyse, vous avez besoin de peser le pour et le contre, vous observez beaucoup, vous avez beaucoup d'imagination. Alors, c'est sûr que quand vous arrivez avec quelque chose, avec une argumentation pour faire changer quelqu'un de point de vue, vous les avez toutes devant vous, de A à Z. Bien, je dis devant vous, mais dans votre tête. Parce que en plus, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup apprendre. Alors, pour vous, étudier, c'est comme de la nourriture. Hein? C'est quelque chose que vous adorez. Parce que vous adorez apprendre, savoir. Je dis les études, mais ça peut être... si ce n'est pas les études, ça peut être de nouvelles capacités, de faire quelque chose avec laquelle on voit que ça vous nourrit de l'intérieur. Mais vous avez toujours le besoin de connaître et de savoir davantage. C'est sûr que vous avez un petit côté perfectionniste. Ça, on le voit souvent dans votre façon de faire les choses. Votre jugement est très bon, ça c'est sûr. Parfois peut-être un petit peu trop critique ou rigide. Ça, c'est toutes des choses avec lesquelles qui sont vos forces, mais aussi ils sont à trouver un équilibre. Vous aimez aussi la stabilité. Vous êtes quelqu'un qui, comme je disais tantôt, qui est très réfléchi, qui a beaucoup de réflexion, qui va analyser aussi toutes les formes. Hein? Quand vous avez quelque chose à prendre, une décision, ça c'est sûr que vous allez regarder sur tous les sens et vous allez vous imaginer tout ce qui pourrait arriver ou pas arriver pour justement avoir un plan A, un plan B et un plan C, puis s'il faut, un D. Mais vous allez être capable, ça c'est sûr, dans votre tête, tout est bien casé. Parce que ça vous prend toutes les informations et tout ce que vous recevez aussi comme information, ça passe par l'intellect et le mental. Alors ça, c'est sûr. Et vous êtes une personne aussi qui aimait beaucoup, habituellement, là, tout ce qui est l'écriture, lire, les arts, la musique. Et même, si c'est vous en rappelez pas, je suis sûre qu'un de vos parents se souvient, très jeune, vous avez revendiqué votre autonomie, votre leadership. On le voit aussi, quand vous étiez enfant, souvent vous étiez peut-être le premier à dire « Maman, je suis capable tout seul. » Ça, je suis sûre, ou papa, ou je veux le faire tout seul. Ça, c'est quelque chose avec les 7, souvent, veulent trouver assez rapidement leur autonomie. Alors, c'est sûr que vu que votre mental est très, très actif, très agité, très sollicité, va falloir faire attention justement à trouver quelque chose, à faire quelque chose pour le mettre sur pause. Mais surtout, ne pas chercher à trop vous isoler. Surtout quand vous êtes anxieux, vous êtes stressé
ou inquiet parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne va pas dans le sens auquel vous l'avez désiré. Parce que justement, ça pourrait vous... Là, c'est votre anxiété et votre stress qui va monter davantage et ça pourrait vous amener aussi vous êtes les premiers à être sollicités pour les burn-out puis à avoir tendance à être peut-être dépressif ou une fatigue mentale, une surcharge. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à faire attention pour trouver un équilibre. Mais c'est sûr que votre détermination, votre côté débrouillardise, hein? Là, je le mets au masculin ou au féminin, alors essayez de l'adopter en fonction de votre genre. Votre détermination là, vous propulse vraiment à aller de l'avant pour développer tous les talents et capacités que vous avez. Dans cette vie, ici, il va être très, très important que tout ce qui est intellect, tout ce qui est ce que j'appelle, moi, l'intelligence du cœur, à connecter votre mental et à développer l'intelligence du cœur. Alors, ça, c'est vraiment, quand vous pensez quelque chose, dites « je l'apporte à mon chakra du cœur ». Ça va être important parce que souvent, vous passez tellement tout passe par la réflexion, par l'analyse, que parfois, ça se peut que vous oubliez, exemple, vous pouvez oublier de manger, vous comptez pas les heures, vous êtes appuyé sur un travail ou vous êtes après à faire quelque chose, vous vous donnez entièrement et c'est là que ça peut jouer contre vous. Alors, c'est pour ça que si vous vous connectez au niveau de votre chakra du cœur, vous allez avoir, parce que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Alors, votre âme va vous communiquer, va dire « il va être temps pour toi » ou vous allez vous pencher, vous allez penser de regarder quelle heure il est. Oh, peut-être qu'il est temps que je devrais arrêter, je devrais aller manger, je devrais prendre soin de moi. Alors ça, c'est tous des points avec lesquels c'est très important. Et pourquoi aussi? C'est que vous êtes une personne qui est sur Terre et vous avez votre lumière divine en dedans de vous et que vous devez révéler ces capacités-là qui sont très puissantes. Vous avez en vous des dons de guérison qui vont être sur différentes formes pour chacun. Pour certains, ça peut être au niveau des recherches. Pour d'autres, ça peut être du point de vue de la communication. Alors, je vais en dire un petit peu plus long tantôt du point de vue professionnel, mais exemple, vous seriez des très bons médecins. Les personnes qui sont nées les journées 7, c'est des personnes qui peuvent facilement s'en aller dans ce domaine-là. Ou sinon, ça peut être aussi la psychologie, tout ce qui est la psychologue, psychiatre, psychanalyse. Alors, c'est pour ça que vous êtes vraiment une lumière et vous devez développer cette lumière-là, que ce soit pour vous ou pour les autres, parce que justement, vous êtes dans cette vie-ci pour être capable d'aider les autres et vous-même dans vous savez, quand on dit les maladies, dans mal à dire ou les mal à dire, hein? Mais c'est vraiment, vous êtes ici vraiment, justement, si vous vous connectez avec votre chakra du cœur, vous allez être toujours dans l'équilibre. Alors ça, c'est important pour pas que votre mental prenne le dessus. Si je reviens à ce que je disais tantôt, les personnes d'une journée 7, souvent, moi je les vois, ce sont des personnes qui aiment s'habiller plutôt du genre classique, hein, dans des tons plutôt neutres, ou c'est sûr que si vous êtes né un 7 de février qui fait de vous un Verseau, là, c'est sûr que ça se peut que ce soit complètement à l'opposé.
Ça veut dire que vous pouvez très bien vous démarquer ou complètement ne pas faire attention à ce que vous avez. Là, ce que les autres pensent de vous, vous ne voulez pas, ça vous importe peu. Alors, mais habituellement, le 7, c'est des personnes qui aiment être bien mises, mais confortablement et un côté plus classique. Ce n'est pas des personnes qui veulent se faire remarquer nécessairement. C'est sûr, si je parle du 7 août avec le lion, là, c'est peut-être le contraire. C'est pour ça qu'il faut essayer de trouver et de vous dire que la journée 7 ne vous dévoile pas à 100%. C'est que ça donne en résumé une partie de vous, qui vous êtes. Mais vous allez voir, vous allez très bien vous reconnaître dans qu'est-ce que je vais vous dire. Alors, comme je vous disais tantôt, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Pour moi, l'intuition et l'instinct aussi, c'est synonyme pour moi, mais bon. Qui sont des choses à écouter et à développer sur cette terre. Et vu que vous avez un sens de la perfection et de la réflexion aussi qui est très, très développé, et l'analyse, hein, qui vous donne un bon sens de la critique, ça peut être des choses dans cette vie-ci à faire attention parce que ça peut vous bloquer si vous vous arrêtez trop à rechercher la perfection et à pousser trop loin l'analyse, dans le sens que ça peut vous empêcher soit d'avancer rapidement ou parfois de vous faire manquer une opportunité par peur d'avoir manqué de jugement ou par peur de vous tromper. Alors, c'est pour ça avec laquelle, ici, c'est important de toujours d'essayer de trouver, de dire, bon, ben là, je vais réfléchir. Moi, souvent, je dis, dormez une nuit dessus. Le lendemain, vous allez vous réveiller, vous allez avoir votre réponse. Mais n'attendez pas des jours. Habituellement, quand on a dormi une nuit dessus, le lendemain, on sait ce qu'on doit prendre comme décision. Quand aussi on vous observe, on voit une personne plutôt silencieuse, hein? Plutôt silencieuse, je dirais. Vous êtes aussi quelqu'un qui ne parle pas sans rien dire, comme je disais tantôt, qui aime le goût des études, les formations. Vous êtes quelqu'un d'autodidacte, qui est soucieux, qui est indépendant. Oui, ça, l'indépendance, là, c'est très, très, très important. Vous savez, bien, je vous donne l'exemple. Dans le chariot, la plupart des cartes, ça reflète soit par le cheval. Ici, on voit le lion, l'autre, c'est le dragon. Mais dans les plupart des cartes qu'on voit dans le jeu de tarot, ça représente le chevaux. Les chevaux. Pas le chevaux, mais les chevaux. Des fois, je me fais rire moi-même tellement j'essaie d'avoir une façon de parler là, que vous me comprenez très bien. Mais bon, quand je vous parle, hein, vous me faites de l'effet. Alors là, je bafouille. Comme on dit, vous m'intimidez, même si je ne vous vois pas. Alors, bon, revenons ici. Alors, comme je vous disais, oui, les chevaux ou le cheval, c'est des animaux qui ont besoin beaucoup d'avoir, je vais-tu le dire, pas de leur laisser justement la liberté, parce que c'est des animaux qui ont beaucoup justement à donner à l'humain et ont besoin de liberté. Alors, c'est pour ça que souvent, le 7, on dit que c'est des personnes indépendantes qui ont besoin justement d'avoir beaucoup de liberté et c'est des personnes qui sont aussi introverties. Alors ici, on peut parler aussi, comme je vous disais tantôt, vous pouvez avoir tendance à vous isoler. Parfois, vous aimez être seul, un peu solitaire, dans le sens que vous aimez faire votre petite affaire et avoir d'être un peu dans la routine. Et ça, je suis sûre que
quand vous étiez enfant, vous étiez probablement, même si vous aimiez parfois à être avec des amis, vous aviez besoin de jouer seul. C'est l'enfant parfois qu'on voit qui est dans son petit coin, qui s'amuse avec ses petits jouets ou peu importe, là. Enfant, je suis certaine que vous aimiez de temps à autre vous retrouver seul avec vous-même. Ça correspond vraiment à cette vibration-là. Parce que c'est une vibration qui vous apporte beaucoup une vie intérieure très, très riche, très, très intense. C'est pour ça aussi que vous faites des personnes comme on dit, des très bons chercheurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le nombre 7, on l'appelle aussi le nombre magique de l'alchimie. Parce que on sait tous que comme le 7 peut correspondre aux 7 chakras, peut correspondre aux 7 jours de la semaine, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, ça peut être les 7 notes de la musique. Mais peu importe votre personnalité et votre tempérament né sur une journée 7, c'est des personnes qui ont une vie très, très riche intérieurement. Alors, vous vous parlez souvent, vous, intérieurement, à vous-même. Comme je disais tantôt, vous êtes plutôt silencieux, tranquille. Ça, c'est quand vous êtes surtout dans votre partie lumière. Hein? Vous êtes quelqu'un qui a plein d'imagination. Vous êtes quelqu'un qui... Tout ce que l'on vous dit passe par la réflexion, comme je vous disais tantôt, vous êtes très, très cérébral. Mais si vous êtes plus dans votre partie ombre, alors là, je veux d'abord vous dire, là, on vit tous notre partie ombre et lumière dans cette vie. Ça dépend comment l'on vit ou comment on veut vivre notre journée. Hein? C'est toujours à nous de décider sur quel côté on veut vibrer. Alors, si vous voulez vivre ou vous vivez plus sur votre côté ombre, vous allez être quelqu'un qui va être plus soucieux, tendance à être plus pessimiste, à prendre la vie un peu plus difficilement. Souvent, vous allez peut-être dire « Ah, c'est pas drôle ça, la vie c'est dur. » Alors ça, le côté pessimiste peut embarquer. Ça, c'est quand vous vivez plus du côté ombre. Vous êtes plus stressé, vous êtes plus angoissé. Vous pouvez manquer de réalisme. Hein? Vous allez avoir une vie plutôt qui est très monotone ou routinière. Pourquoi? Parce que cela vous sécurise d'être dans la routine. Alors, il y a comme une certaine insécurité qui est cachée. La routine, quelqu'un qui aime la routine, dites-vous bien, c'est toujours des personnes qui ont un petit côté insécure. Et en étant dans la routine, ça apporte de la sécurité. Parce que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce qu'il a fait, alors et ce qui n'est pas fait. Dans votre partie ombre aussi, à faire attention, c'est à faire quelque chose qui va faire que votre mental est sur pause. Quand vous voyez que vous vibrez plus négativement, que moi j'appelle le côté ombre, ça va être important de vous trouver une activité pour justement être capable de rééquilibrer votre côté mental et que ça ne prenne pas toute la place. Hein? C'est apprendre à relaxer, à être moins exigeant avec vous et les autres, à être plus souple et aussi apprendre à communiquer. Ça, je vais en parler tantôt. Pourquoi? Parce que les 7, vos réflexions se font toutes à l'intérieur. Vous êtes des personnes, comme je disais, timides, alors vous n'êtes pas du genre à vous dévoiler tellement. Alors, c'est ça qui fait que parfois, les autres autour de vous ont de la misère un petit peu à vous saisir. C'est sûr que la plupart d'entre vous
parce que moi, ce que j'ai remarqué, les chiffres 7, c'est tout un ou tout l'autre. Alors, soit que vous êtes très spirituel ou pas du tout. Et là, moi, ici, je fais une différence entre la spiritualité et la religion. C'est tout à fait deux choses différentes. La spiritualité, c'est je prends contact avec mon âme, avec laquelle je veux une grande communication et que je la mette à mon service. Hein? L'âme va être à votre service. Au lieu d'être en connexion avec votre mental, que lui est en connexion avec votre ego. Alors, c'est pour ça que la spiritualité nous aide à ce que l'ego ne prenne pas trop de place. C'est sûr qu'on a besoin tous d'un ego parce que c'est lui qui nous met toujours en garde des dangers. Alors ça, on en a besoin, mais je vous dirais que sur Terre, c'est la seule place que je connais qui a un ego, elle prend beaucoup trop de place. La plupart de nous, et je m'inclus moi aussi, souvent, on ne s'en rend pas compte. Il faut apprendre à ce qu'elle garde sa place, mais pas trop. Alors, c'est sûr que, vu que vous avez beaucoup, vous recherchez beaucoup à être très individuel pour développer vos buts. Parfois, chez les autres, vu que vous êtes quelqu'un qui est réservé, vous donnez l'apparence, peut-être pour les autres, d'être froid ou d'être lointain ou détaché parce que vous êtes dans votre tête. Mais c'est juste une impression, là. C'est pas que vous l'êtes, c'est une impression que les autres, comment vous perçoivent. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien aussi, vous êtes quelqu'un, pour certains jours 7, que du jour au lendemain, vous pouvez décider, tiens, moi, j'ai envie de partir et de connaître d'autres cultures ou d'autres façons de vivre. Simplement par connaissance, par le besoin de savoir. Ça, souvent, moi, j'ai remarqué ça. Les personnes qui... Bien, il y a un autre chiffre aussi, mais on va s'arrêter avec la journée 7, mais dont les personnes de la journée 7, s'il y a certaines personnes, je ne vous dis pas toutes, mais il y en a certains qui disent, bien, si c'est pas de partir et de connaître d'autres cultures, ça va être de voyager. C'est quelque chose qui va vous attirer. Pour d'autres, ça peut être des voyages culturels, aller voir d'autres pays. Pour d'autres, c'est d'aller en nature, complètement en nature, d'être seul, d'aller très loin en forêt, peu importe. Alors, c'est différent. Ça peut être pour chacun, c'est différents endroits, mais vous avez besoin de connaître d'autres choses, ce que vous vivez. Ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. Vous êtes venu aussi sur Terre apprendre et à développer votre sens de l'humour, justement afin d'éviter de prendre la vie et les choses trop au sérieux. Et aussi de développer votre sociabilité pour justement sortir de votre coquille. Ça, c'est important, là. Et ça va vous aider à mettre un équilibre dans votre vie, de toujours rester en équilibre et non à penser, à réfléchir. Et vous êtes venu sur Terre pour exprimer vos émotions, ce que vous ressentez vraiment. Ça, c'est important. Parce que souvent, votre vibration 7, vous êtes quelqu'un qui garde les choses à l'intérieur de vous. Ce qui vous rend une personne qu'on appelle timide, réservée, que par les autres, soit vous ou les autres, quand ils vous regardent ou vous-même, vous ne vous sentez pas compris. Pourquoi? Parce que vous ne vous exprimez pas assez. Et c'est pour ça que je vous dis aussi, vu que vous ne parlez pas beaucoup de vous, alors pour certaines personnes, ils vont dire « Oh mon Dieu, c'est pas quelqu'un qui est facile d'approche. » Mais ça dépend aussi des circonstances, comme je vous dis. Si vous, avec la vibration 7, si vous n'avez pas de, en parenthèse, de leçon karmique, pour ça je vous dis, prenez juste ce qui résonne en vous, là, parce que souvent le 7 et le 8 est manquant.
Alors, certains, ça va être le contraire. Ils vont être capables de parler ou de capter l'attention, mais sur quelque chose qui vous intéresse vraiment. Alors, c'est sûr que vous êtes des personnes aussi qui n'aimaient pas les conseils des autres. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous ne vous dévoilez pas beaucoup. Parce que vous ne voulez pas vous faire dire quoi faire, comment faire. Parce que l'autorité, vu que vous êtes vous-même un peu autoritaire avec vous-même, vous n'aimez pas l'autorité. Et c'est pour ça qu'on vous voit souvent dans des fonctions au niveau professionnel qui sont plus individuelles ou individualistes. Alors, vous êtes quelqu'un aussi, les autres disent de vous, par contre, ça c'est vrai. Les autres disent de vous que vous êtes des amis sincères, que vous êtes dévoué, que vous êtes discret, que l'on peut tout vous dire, que jamais vous allez dévoiler quoi que ce soit. Ça, on vous admire vraiment pour ces grandes qualités-là. Ça, c'est vrai. Vous êtes doué aussi si on va parler du domaine de votre travail. Tantôt, je vous disais que la journée 7 on peut donner beaucoup d'informations du point de vue professionnel ou du domaine de travail. Dans le domaine du travail, moi, je sais que les journées 7, vous êtes très dévoués avec tout ce qui concerne les postes de direction ou de gérance. Que ce soit les postes d'administration ou tout autre poste auquel vous pouvez garder votre autonomie, ça va être important. Parce que ceci est primordial pour vous, garder votre liberté et votre autonomie. Comme pour vous, c'est existentiel. Comme je vous disais tantôt, ça pourrait être très bien, vous pourriez être très bien être un médecin, météorologue. Ça pourrait être, comme je vous disais tantôt, psychologue, ça pourrait être la recherche, les sciences, tout ce qui est travaux de laboratoire. Ça peut être aussi tout ce qui porte le nom d'ingénieur, les fonctions publiques aussi. Il pourra avoir... il n'y a peut-être pas d'autre chose qui me vient en ce moment, mais tous les postes avec lesquels il y a une certaine... vous allez travailler seul ou il y a une certaine autonomie et qu'il y a une certaine, comme je dis, individualité à garder son autonomie. Parce que, justement, vous êtes des personnes qui font rien à moitié. Comme je vous dis, vous êtes un peu perfectionniste. Alors, vous n'aimez pas avoir les autres à tout le temps dire quoi faire, comment faire. Vous allez le dire, mais après ça, vous aimez garder, vous, ce que vous avez à faire en fonction de vous. Vous avez des très bons talents aussi comme organisateur, soit pour organiser ou planifier quelque chose. Puis, en plus, vous avez toujours le désir de vous dépasser par vous-même, là. Ça veut dire que si une année, vous avez organisé, moi, je ne sais pas, moi, une réunion, et en plus, il y avait une fête qui pouvait être inclus dans cette réunion-là. Alors, si vous l'avez encore à organiser cette fête et cette planification-là, mais là, vous allez vous donner comme fonction, là, il faut que ça soit mieux que l'année passée, pareil ou mieux, mais pas moins. Hein? C'est vous-même qui vous mettez cette pression-là. Mais vous êtes quelqu'un, comme je vous disais, qui aimait à vous dépasser et la réussite, c'est important pour vous. Réussir quelque chose, c'est des choses qui vous aident à vous propulser vers l'avant, à vous réaliser. Et vous aimez aussi organiser des choses de grande envergure. Vous, ça vous fait pas peur. Tout ce qui est responsabilité, là, qui demande l'analyse du travail, vous avez pas peur de ça. Hein, vous êtes quelqu'un que les difficultés et puis l'autorité, vous êtes capable d'avoir l'autorité, parce que vous supportez mal l'autorité qui vient des autres. Alors, c'est pour ça que vous allez être en poste d'autorité.
Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Donc, c'est ça. C'est tous les postes qui a une certaine indépendance, qui apportent une certaine liberté et qui vous apportent des responsabilités. Vous êtes très bien là-dedans. Et vous faites toujours, ben vous le faites non, mais vous avez besoin d'être reconnu ou du moins d'avoir une certaine reconnaissance pour qu'est-ce que vous faites. Parce que vous investissez tellement de temps et d'énergie qu'à un moment donné, vous avez besoin de dire que ce n'est-ce qu'une tape sur l'épaule. Vous avez besoin d'être reconnu pour ce que vous faites parce que vous vous mettez à 2 puis 300% dans tout ce que vous faites. Vous êtes prête à mettre tout de côté pour justement vous réaliser dans votre travail. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup, beaucoup de place dans votre vie et ça, c'est à faire attention. Parce que ça peut vous jouer des tours au niveau des amours, au niveau des amis, au niveau des relations. Alors, tu sais, à un moment donné, de ne pas vous retrouver toute seule non plus. Alors, essayez de toujours garder en tête que le côté social, pour vous, ça vous amène une stabilité, un équilibre. Et c'est vrai, ça, je ne l'ai pas mentionné, il y a beaucoup de professeurs aussi qui ont cette vibration-là, des professeurs dans différents domaines, là, mais qui ont cette vibration-là. Et qu'est-ce que je pouvais vous dire aussi? C'est pas mal sur le plan de travail, c'est pas mal ce que j'avais à vous dire, mais ça, je sais que le travail va prendre une très grande place pour vous. Peut-être pour certains qui ont une petite leçon karmique 7, peuvent avoir de la difficulté à trouver dans quel domaine. Mais là, déjà là, les informations que je vous dis, ça pourrait vous aider. Sur le plan des amours, sur le plan de l'amour, OK? Dans le domaine des amours, vous êtes, comme je vous disais, vous êtes une personne qui est indépendante, mais par contre, très passionnée et parfois très intense, qui peut, à l'occasion, teinter vos humeurs au quotidien s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie. Dans le sens qu'il va falloir faire attention que s'il se passe quelque chose à la maison, au bureau ou au travail, de ne pas le ramener à la maison ou de ne pas le ramener au bureau. Essayez d'en faire abstraction. Ça, je sais que c'est des choses qui ne sont pas faciles, mais tantôt, je vais vous donner des petits trucs. Vous êtes des personnes aussi très compréhensifs, généreux, de très bonne nature aussi, dans le sens que vous voulez aider les autres et vous êtes une personne qui est sincère. Donc, je parle toujours du domaine des amours, d'accord? Alors, il se peut que vous vous mettiez en couple ou que vous vous mariez sur le tard, à moins qu'il ou elle, vous rencontriez une personne qui sait comprendre et respecter votre tempérament solitaire et votre indépendance et liberté. Ça, c'est la seule chose qui va faire que vous pouvez entrer en couple plus jeune. Sinon, si vous rencontrez une personne, et ça serait important de le souligner quand vous rencontrez une personne, que vous avez besoin de ces choses-là. Fait que déjà là, en partant, l'autre sait à quoi s'attendre et ça va vous éviter aussi beaucoup de discussions inutiles. Si vous tout de suite, vous savez que c'est des choses que pour vous, que c'est important, que ça fait partie de votre personnalité. Hein, on est tous différents et que vous, ça vous prend ça. Après ça, vous allez pouvoir, l'autre va pouvoir vous respecter dans ce cheminement-là. Vous êtes aussi, vous n'êtes peut-être pas du genre, vous n'êtes peut-être pas du genre à dire des je t'aime fréquemment. Hein, que ce soit à tous les jours, vous comprenez ce que je veux dire, mais vous êtes, par contre, vous allez le démontrer autrement. Vous êtes plus du genre à comment je dis ça, à avoir d'autres manières à le faire. Vous allez être attentif,
vous allez préparer des petites choses, vous allez offrir des petites choses. Vous allez le démontrer au niveau soit du point de vue affectif ou à faire plaisir à l'autre. Parce que justement, le dire pour vous, c'est très engageant. Et en même temps, vu que vous êtes quelqu'un de timide et très réservé, c'est difficile pour vous. Puis là, on ne parle pas aussi s'il y a eu des petites blessures auparavant dans le passé. Alors, c'est pour ça ici que je pèse un peu plus par rapport avec les autres jours de vibration de jour de naissance, parce que le 7 ici, ça peut jouer si vous êtes, comme je disais tantôt, si vous avez une leçon karmique ou pas. Mais je suis sûre ici que votre indépendance, votre tempérament à avoir une certaine liberté, ça va toujours être prédominant chez vous. Alors, ça va être bon d'en discuter. Par contre, la plupart des 7, hein, c'est des personnes, comment je dirais ça, là, je ne peux pas me faire couper ma vidéo. Disons que en couple, ça peut être chaud sur la couette. Je vais le dire de cette manière-là pour être certaine de pas que ça passe sur YouTube. C'est ça. Pour les chiffres 7, ça, j'ai remarqué ceci. Ben, pas que je l'ai expérimenté, là, mais disons que j'en connais quelques-uns avec lesquels j'ai eu... on m'a... Comme on dit, j'ai appris ou on m'a dit. Bon, alors, il peut... comment je dirais ça? Là, j'en ai perdu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi au niveau des amours? Ah oui, ça c'est vrai. Les personnes de cette vibration-là, c'est des personnes qui peuvent donner une seconde chance quand on voit que ça ne fonctionne pas du point de vue relationnel ou du couple. Pourquoi? Parce que vous êtes capable, vous ne voyez pas les choses pour qu'est-ce qu'elles sont, mais plutôt pour qu'est-ce qu'elles signifient pour vous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que vous voyez les choses pour qu'est-ce qu'elles sont. Vous ne voyez pas plutôt les choses pour qu'est-ce qu'elles sont, mais pour plutôt ce qu'elles signifient pour vous. Alors, vous allez réfléchir parce que vous êtes quelqu'un qui est très dans la réflexion. Vous allez dire, bon, pour moi, ça a de la valeur. Elle a de la valeur pour moi, je l'estime beaucoup. Hein? Vous allez vous arrêter sur des choses que vous avez en commun plutôt qu'autre chose. Alors, c'est la raison pour laquelle vous êtes quelqu'un qui est compréhensif et vous êtes capable de donner une seconde chance à une personne. À part ceux-là qui vont être nés un 7 de novembre. Je vous dirai pourquoi. Un peu, mais bon. Parce que là, on va faire une vidéo de 2 heures. Votre planète. Alors, les planètes pour la journée de naissance de la vibration 7, il y a Neptune, Saturne et Mercure. C'est sûr que Neptune, on sait que c'est la planète qui est au niveau de l'émotion, mais aussi c'est les émotions, mais à l'intérieur de vous. Hein, c'est des choses qui sont cachées. C'est une planète c'est la planète qui parle d'introversion. Hein, comme les poissons. Hein? On sait que les personnes qui sont de signe poisson, leur planète maîtresse, c'est Neptune. Pourquoi? Parce que c'est des êtres qui sont, surtout chez les hommes, sont très émotionnels, mais c'est tout à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur d'eux. Et avec Saturne, mais c'est elle qui vous donne le côté, le côté perfectionniste, où c'est que vous allez vous-même vous donner des restrictions, de la réflexion, des limitations qui vont vous demander de la patience. Ça, c'est toutes des choses avec lesquelles vous avez aussi comme qualité. Hein? Vous êtes quelqu'un avec laquelle vous avez de la patience, surtout si vous vibrez dans votre partie lumière. Si vous n'avez pas de leçon karmique avec le 7, vous êtes quelqu'un, Saturne apporte aussi
des personnes qui sont très responsables, hein, qui veulent toujours constamment se dépasser, avec laquelle aussi la méthode, l'ordre, le travail, c'est important pour eux. Être prudent, faire des efforts. La solitude fait partie de cette planète-là. Alors, vous voyez que ça vous rejoint beaucoup. C'est une planète aussi qui apporte la sagesse, le temps, la persévérance. Alors, vous voyez, ça vient tout ici vous définir en tant que personne. Et Mercure, bien, c'est la planète justement des études, comprendre, savoir. Hein, la planète aussi de la rapidité, de la réflexion, mais c'est la planète aussi de la communication. Alors peut-être dans le domaine que vous travaillez, vous allez être capable de... Ça, c'est sûr que les personnes nées en une journée 7, c'est des personnes qui n'aiment pas parler, par contre, de banalité, dans le sens de dire « Ah, aujourd'hui, il fait beau, soleil, vous allez rencontrer quelqu'un. » Vous aimez ça parler des choses qui vous intéressent, qui vous animent, qui vous nourrit, d'aller quelque chose que vous, ça vous intéresse. Les futilités, vous vous arrêtez pas à ça. Alors, c'est ça un peu qui décrit pas mal tout ce que j'avais par rapport à votre planète. Oh oui, je n'ai pas parlé. Pour la santé aussi, parce qu'on s'entend que votre journée de naissance va parler aussi de votre santé. Alors, ça peut être des points qui sont plus faibles chez vous. Exemple, c'est sûr qu'on va parler tout ce qui est tension nerveuse, le domaine de la psychologie, hein, tout ce qui est au niveau cérébral. Et aussi, au niveau des reins, et en baissant. Là. Alors, on va avoir les jambes, les genoux, les articulations, les voies urinaires. Il va y avoir aussi, c'est sûr, si on parle de tension nerveuse, on va parler aussi de faire attention aux troubles nerveux, le stress et l'anxiété. Et ce que je vous disais tantôt, pour vous aider à... C'est vrai, j'oubliais de vous le dire, je vous ai dit tantôt que j'étais pour vous donner des petits trucs pour vous aider à vibrer du point de vue, comme je disais tout à l'heure, ombre et lumière. Alors, aller vers la lumière, vous aider, ça va être de vous enraciner et, comme je vous disais, d'essayer de mettre votre mental sur pause. Alors, ça va être de faire des exercices ou de faire, d'aller prendre l'air. Exemple, ça pourrait être faire du cyclisme, ça pourrait être prendre de la marche, de la course, ça pourrait être de l'équitation. Je vois les chevaux ici, ça pourrait être tous les sports individuels en fin de compte ou indépendants. Alors, ça, c'est sûr que vous préconisez ça et c'est vraiment... ces moments-là où c'est que votre mental va être sur pause. Mais ça va être aussi de faire en sorte qu'il soit sur pause. Hein? Je ne sais pas, moi, allez pas commencer à dire, bon, ben là, je vais faire une marche, puis je vais calculer comment mes battements de cœur, comment... Essayez de prendre une marche ou faire de la course, dire, bon, ben c'est juste pour m'aider à m'enraciner, à être dans le moment présent. 2, pour lâcher prise avec mon mental. Alors, essayez de vous rendre ça un peu plus facile et léger. Mais ça, c'est important pour vous. Aller vers l'eau, vers la nature. Ça peut être aussi, si vous aimez, je ne sais pas, il y en a certains qui peuvent aimer aller à la pêche. Hein? Il y en a qui disent, ben moi, j'aime aller parce que justement, je mets mon mental sur pause, j'entends les oiseaux, j'entends, tu sais, vous savez, il y a des... Peu importe le moyen que vous allez prendre, ça va être vraiment quand vous vous dites « Mon Dieu, j'ai pas vu le temps passer, mais j'étais connectée avec le moment présent. » C'est ça ici qu'il faut trouver, qui va faire que vous allez garder l'équilibre. Alors ici, on revient là ici maintenant avec... Là, j'ai tout sorti, bien pas tout, parce que j'en ai beaucoup des tarots. Je vous ai sorti tous les cartes, là, je ne sais pas si vous les voyez, oui. Tous les cartes de tarot qui correspondent au chariot, qui correspondent justement au chiffre 7, parce que vous allez voir,
je vais vous expliquer comment on décrit le chariot dans le tarot. Alors, j'espère que vous le voyez bien ici. Ça, c'est plus le tarot de Marseille. Et ça aussi, ça, c'est du tarot de Marseille. Ici, on est plus sur le Rider-Waite. Alors là, ici, j'ai un vieux tarot, là. Mais c'est vraiment... vous voyez, il y a tous... Ce que vous remarquez, là, c'est tous un être humain qui est embarqué par-dessus ou au-dessus d'un véhicule, ou sur un véhicule plutôt. Alors ici, on voit, ça, c'est, je pense que c'est les sorcières, hein, c'est le tarot des sorcières. Alors ici, vous voyez encore, et regardez ici, c'est comme si la personne se connecte à l'esprit des chevaux pour lui donner l'énergie ou la propulser vers l'avant. Ça, c'est vraiment... Et vous voyez ici, on voit encore le cheval. Ça aussi, c'est le Marseille. Et on a l'autre ici. Hein, on voit le jeune homme qui est sur un skate pour faire justement, lui ici, pour aider à se propulser vers l'avant. Et si on regarde bien les cartes, comme je vous disais tantôt, là, le chariot, on va toujours le décrire comme une personne qui est persévérante, qui est courageux, qui est assis sur un chariot. Et vous allez voir, le chariot est toujours de façon carrée. En tout cas, du moins dans le Marseille, on voit toujours que le chariot est en forme carrée. Pourquoi le carré? Parce que justement, ça... c'est comme la pierre philosophale, hein? C'est quelque chose de solide, sur une base, justement, qui est très, très solide. Et aussi, on le voit souvent, qui est recouvert, comme ici, on le voit, là aussi, qui va être recouvert comme un voile, comme on appelle ça, donc un baldaquin. Alors ici, on voit, ici, et en plus, ici, il est étoilé qui indique que c'est des choix que vous avez fait consciemment ou que vous avez l'intention, justement, de suivre. Hein? Parce que si on parle d'étoile, c'est toujours une guidance. Comme je dis souvent, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi étoile divine. Étoile pour guider. Puis étoile divine, hein, ça correspond à vous aussi. Qui n'a pas sur Terre guidé quelqu'un? Un enfant, un ami, un parent, peu importe. Alors moi, c'est la raison que j'ai pris le nom de étoile pour guidance et divine parce qu'on a tous et toutes le divin en soi. Alors c'est la raison, moi je trouvais que ça correspondait à vous tous. Maintenant, on revient à la carte. Si on continue à regarder la carte du tarot, on sait que souvent, on va voir le personnage qui est dans le chariot qui a dans la main une baguette, ou il y en a que c'est un épée, mais comme de quoi qui est capable de triompher, qui est capable de trancher, qui va rechercher la victoire. Et justement, on sait aussi que le chariot, c'est un signe de victoire. Et on le voit parfois aussi, je ne sais pas si on le voit ici. Ah, ici, juste ici, on le voit avec une baguette. Non, ici, on le voit avec un fouet. Dans le sens de dire, ben, j'ai l'autorité et j'ai décidé que l'on va de ce côté. La même chose ici, si on prend le... on sait ici que vous pouvez tourner vers la droite ou vers la gauche, c'est vous qui décidez. Alors, on voit ici que vous avez une certaine autorité, même si c'est un auto. C'est toujours vous qui allez décider en fonction de quel côté vous allez aller. Alors, on voit que c'est vous qui détenez l'autorité. C'est un signe aussi qu'on va... c'est une carte on va décrire comme ayant beaucoup de... le but de réaliser quelque chose, de franchir des obstacles coûte que coûte, hein, peu importe. Souvent, on va voir le personnage avec deux chevaux.
peut-être pas dans toutes les cartes, mais on les voit. Pourquoi les 2 chevaux? Parce qu'autrefois, elle disait que c'était le conscient et l'inconscient. Alors, c'est sûr, peut-être pas dans le... Ben, même ici, on l'a dans le Rider-Waite, on l'a quand même le 2 ici. Puis en plus, ici, il est à 2 couleurs. Alors, ça représente le conscient et l'inconscient. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est vous qui détenez les commandes, dans le sens que vous avez le pouvoir de commander. Et aussi, vous avez une grande foi en vous, dans le sens que vous avez confiance en vous-même, de vos capacités. Même si vous vous acharnez, c'est que vous vous dites que vous allez y arriver, parce que vous êtes quelqu'un qui, justement, qui est capable de mettre de la rigueur, de la concentration, que vous allez mettre l'effort nécessaire, justement, pour arriver à vos buts. Alors, ça, c'est sûr et certain. Vous avez beaucoup de courage puis de détermination. Vous êtes capable de mettre les efforts, les actions, peu importe, pour justement réussir ce que vous voulez réussir ou du moins atteindre une certaine popularité. Ce qui peut faire que, pour certains d'entre vous, la journée 7 peut vous emmener dans votre vie personnelle que peut-être que vous avez eu à... Pour certains, là, ça c'est vraiment... c'est comme on dit, c'est général. Alors, pour certains, peut-être que ça vous a apporté à aller à faire plusieurs emplois, plus que 2, mettons, dans le sens que vous voulez tout le temps vous dépasser. Alors, à un moment donné, il vient un temps que quand vous voyez que vous stagnez, vous allez, à un moment donné, vous avez besoin d'apprendre ou de poursuivre. Alors, tout dépendamment du travail, c'est sûr que si vous êtes médecin, bien là, vous voyez des choses que vous pouvez. Là, c'est vrai, peut-être que vous pouvez aller en spécialité aussi, mais c'est un domaine avec lequel ça peut vous apporter toutes sortes de connaissances constamment. Alors ça, c'est certain qu'il y a moins de chances que vous changez d'emploi, mais pour d'autres, ça peut arriver, surtout vers comme je vous disais tout à l'heure, fin trentaine, début quarantaine, ça peut être des choses avec lesquelles ça peut arriver, ou sinon, ça peut aller vers l'âge de 52 ans. Là, il peut y avoir une prise de conscience, dire, oups, là, j'aimerais complètement changer d'emploi. Alors, maintenant, on va aller voir avec les petites cartes que j'ai ici, avec laquelle vous avez choisi. On va regarder tous ensemble. On va commencer avec la 1. Comme moi, je vous disais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé des conseils pour vous avec ce que vous vivez présentement, ce qui pourrait vous guider ou vous faciliter ce que vous vivez présentement. Ça pourrait être des réponses à vos questionnements. Alors, on va aller voir ici. On va commencer avec cette carte-là. Alors, c'est une carte ressource. Alors, on va aller voir ici la carte, bon, vous voyez, c'est la carte pardon. Alors, peut-être ceux-là qui ont pris la carte du pardon, peut-être que pour vous, présentement, vous posez-vous la question, avez-vous quelque chose à pardonner? Vous savez que le pardon, c'est quelque chose qui vous apporte la liberté, dans laquelle, je vais vous dire sincèrement, quand vous ne pardonnez pas à quelqu'un ou à quelque chose, c'est qu'il y a un lien qui est tissé dans l'invisible avec cette personne-là. Et automatiquement, cette personne-là vient vous gruger, si vous voulez, de l'énergie. Elle a comme une emprise sur vous dans l'invisible. Alors que aussitôt que vous pardonnez à la situation ou et à la personne, vous coupez ce lien. Ce lien-là se coupe dans l'invisible. Et ça ne justifie pas, le pardon ne justifie pas la situation qui s'est passée ou les gestes qui se sont faits. Là. On s'entend bien. Le pardon, c'est simplement pour couper le lien et vous donner la liberté. Voyez ça comme un boulet accroché à vos pieds. Alors ici, peut-être que si vous avez choisi cette carte-là,
Ça peut être un pardon que vous devez accorder. Ça peut être un pardon à vous aussi. Parce que moi, je sais que les 7, c'est des personnes qui sont... Vous êtes très dur avec vous-même. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez de la difficulté à vous pardonner. Il serait peut-être temps de le faire pour passer à autre chose. Ou sinon, pour certains, ça peut être accorder le pardon à quelqu'un, à quelque chose. Mais vous savez, vous n'êtes pas obligé de le dire à la personne. Hein? Ça se fait ça juste dans notre tête, avec notre chakra du cœur. N'oubliez pas de connecter avec les fils du cerveau, collecter les fils du cœur pour être capable de justement de très bien voir que vous coupez le lien et que vous pardonnez la situation et la personne. Et dites-vous bien, essayez de comprendre le positif que vous avez appris avec cette situation-là. Toute situation, puis que je vous le dis sincèrement, là, à l'âge que j'ai vécu beaucoup de choses. Derrière une caméra, on ne sait jamais à qui on parle ou à qui on fait affaire. Mais je peux vous dire que j'ai vécu beaucoup de choses, puis je peux vous dire que tout, on apprend toujours quelque chose derrière chaque situation. Et c'est de là qu'il faut s'accrocher après cette situation-là qui est positive, dire « Regarde, ça a fait de moi aujourd'hui qui je suis. » Vous savez, la personne qui est peut-être plus empathique, la personne qui a peut-être plus de tolérance parce qu'elle sait que les humains, peu importe, arrêtez-vous et je suis sûre que vous allez trouver quelque chose de positif face à cette situation-là. Ou dès que le pardon va être effectué, vous allez pouvoir entrevoir, à commencer à voir la chose de positif. Et ça, c'est vraiment une très belle carte qui va vous aider dans votre cheminement et votre évolution personnelle. Voyons voir maintenant cette carte-ci. Alors, cette carte-ci, ça parle vraiment de leçons de vie. Oh là là, avec la carte du pardon. Là, ici, je vais vraiment prendre le petit livret qui va avec, là, parce que ça fait pas très longtemps, j'ai ces cartes, et je les aime bien. Alors, je veux simplement vraiment vous lire la partie de cette carte, pas tout le livre, mais juste un petit bout qui va vous aider à comprendre qu'est-ce que cette carte peut bien vouloir vous envoyer comme message. Alors, il parle au-dessus, je vais parler au-dessus. Tu devrais prêter plus attention aux leçons que t'envoie l'univers. Y a-t-il un domaine dans lequel tu t'acharnes dans les mauvaises voies? Faute de ne pas avoir appris de tes erreurs, peut-être. Aurais-tu à améliorer ton quotidien en déployant davantage tes connaissances? Essaie de croquer dans la vie à pleines dents. Oh là là, quel beau message! Et regardez ce qui vient. Regardez ici comment il y a beaucoup de livres, comment ça vous décrit vraiment. Et ça ici, là, c'est vraiment... vous avez besoin ici, en plus, il y a le 6. Alors ici, vous avez besoin de vous responsabiliser face à une situation. Peut-être que vous avez des décisions importantes ou une décision importante plutôt à prendre. Et qu'actuellement, il est peut-être temps ici de dire « je vais de l'avant ». Vous êtes peut-être en période de transition. Essayez de trouver une harmonie, un ajustement. Mais il est vraiment temps ici de rétablir peut-être un contact avec une personne. Je ne sais pas pourquoi, je vois la main ici. Avez-vous coupé contact avec une personne, avec un lien familial ou une personne proche? C'est peut-être reprendre juste la communication, peut-être qui s'était coupée. C'est peut-être juste de communiquer ce que vous ressentez. Cette carte ne veut pas nécessairement dire que cette personne-là devienne votre grande amie. Mais c'est peut-être de boucler une boucle ici
pour qu'elle soit en harmonie avec vous-même et avec l'autre personne. Et en plus, on parle de pardon. Il y a vraiment quelque chose ici avec laquelle on parle de conciliation. Moi, je pense qu'ici, qu'il y a un petit problème à régler pour trouver l'harmonie en vous. Parce que c'est dans le but ici, de vous aider, vous. Et ici, la carte montre vraiment, ici, c'est aller de l'avant, créer une ouverture pour communiquer, pour rentrer en contact avec cette personne-là. Et on parle ici d'une leçon de vie. Alors, c'est quelque chose qui est important, probablement qui fait partie de votre plan de vie. Maintenant, on va aller voir ici. Bon, ça ici, c'est le numéro 1. On va aller voir ici le numéro 2. Oh, ici, on parle d'intention. Alors, quand on parle d'intention, ça veut dire d'émettre une intention avant de prendre peu importe quelle décision vous avez à prendre. Parce que si c'est... Vous savez que l'intention, c'est la chose la plus importante. Dans le sens, peu importe le geste, la décision que vous allez prendre, ça part toujours d'une intention. Alors ici, on vous dit, probablement, on vous signale de porter attention à l'intention que vous allez prendre. Maintenant, on va aller voir l'autre carte, pour voir qu'est-ce qu'elle a à nous dire ici. Alors ici, bon, ici, on voit qu'il y a des corbeaux. Alors, qui dit corbeau parle beaucoup de communication, va parler aussi de perspicacité, va parler de force, va parler, mais moi, là, c'est drôle, ici, ça me parle beaucoup de communication. Ah, il y a les chiffres. Regardez sur le dé, c'est un 7. Et ici, il y a le 8 qui est l'infini. Moi, c'est drôle, hein, mais les personnes qui ont pris cette carte, j'ai l'impression ici que vous êtes dans la réalisation, en tout cas, vouloir réaliser quelque chose et que vous êtes présentement en mouvement après commencer quelque chose. Et là, on me dit ici, c'est bien important de mettre ton intention, si tu as un plan en marche ou à mettre en action pour justement être dans l'équilibre et que ce soit une très belle réussite ou réalisation. Et là, en plus, hein, fate, ça veut dire sort. Alors, vous êtes après vous informer comment procéder. Vous êtes en procédure de... Alors, avant, je vais aller vous lire qu'est-ce que la carte... On va regarder pour voir qu'est-ce que la carte a à vous dire. Alors ici, je vous lis la carte, c'est marqué « Cette carte symbolise une chose que tu dois accepter. Tu sais probablement déjà de quoi il s'agit. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce divin. En tout cas, sois indulgent envers toi-même et arrête de te battre, c'est inutile. Prends une profonde inspiration, accepte qu'il est des batailles que l'on ne peut pas gagner et pense à autre chose. » Alors ici, il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué ou que ça n'avance pas assez vite. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il vous manque des informations et c'est probablement ça que vous devez aller chercher. Par rapport au livre que je vois ici, et le chiffre 7 et le 8 sur un balai. Le balai signifie... Alors là, vous êtes vraiment comme dans l'air. C'est comme si vous êtes en position de pause, mais dans les airs. Vous avez les pieds ni sur terre, mais vous avez tout en pensée. Et vous avez en plus le chat qui mentionne bien ici de porter attention à votre intuition.
d'aller chercher les informations supplémentaires dont vous avez besoin pour concrétiser quelque chose ici. Moi, ça me parle vraiment ici de que vous avez quelque chose que vous voulez ou que vous êtes après. En tout cas, il y a quelque chose qui est après se passer du domaine mental, que vous êtes après monter un plan ou vous désirez que, et c'est peut-être un coup de dé. Mais peu importe, ici, moi, ça me parle de réaliser quelque chose puis d'accepter votre destinée. Ici, c'est bien marqué, hein? Accepte ta destinée. Alors, essayez peut-être d'être plus souple. Ça peut être ça aussi. Ça peut être la souplesse. Puis vu ici que je vois, il y a comme... il y a le chat, il y a les corneilles, comme on sait que le chat et les oiseaux parfois ne vont pas très bien ensemble. C'est peut-être quelqu'un ici qui essaie de vous dicter quelque chose avec laquelle vous avez peut-être de la difficulté à prendre. Mais moi, ici, on me parle de souplesse. Soyez souple, responsabilisez-vous face à la situation, mais en même temps, gardez en tête que vous avez toutes les capacités nécessaires et qu'il s'agit d'émettre seulement une intention, aller chercher les informations et passer à l'action. Faites-vous confiance. Moi, je suis sûre ici, si vous vous mettez dans la souplesse, que vous allez être capable de trouver qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qui retarde cette situation-là. On va aller voir ici pour le troisième. Alors ici, on parle de partage. Alors ici, on parle de partage. Alors ici, peut-être que, vu que vous avez tendance, les 7, à être beaucoup dans l'individualité ou à penser peut-être en fonction de vos besoins à vous, ici, il serait bon de partager, dans le sens que quand vous avez quelque chose, moi, ça me parle plutôt au niveau ici, soit au niveau amical ou au niveau, en tout cas, du domaine relationnel, amour ou amical. Il serait bon ici, pour ceux qui ont pigé cette carte, que vous partagiez plus vos sentiments, vos ressentis, votre désir de faire. Il y a comme ici un manque de communication et ça peut être aussi dans le partage des tâches, dans les partages de choses à faire. Parce que là, c'est en général, là, il y a beaucoup d'images qui me viennent. C'est comme... vu que vous êtes des personnes qui peuvent être facilement concentrées sur votre travail, peut-être que vous n'êtes pas souvent à la maison et c'est peut-être le ou la conjointe qui a à gérer tout ce qui est le domaine au niveau du domicile. Et c'est peut-être là une surcharge qui fait à cette personne-là. Alors ici, on parle de partager les tâches, de partager, mais ça me parle beaucoup au niveau de la communication. C'est comme si vous aviez de la misère ou votre... Moi, je sens le chakra de la gorge qui est bloqué. Alors, pour certains d'entre vous, ce serait peut-être important, pour ceux qui connaissent là, avec la pendule ou autre, d'aller débloquer votre chakra de la gorge. Ça me parle que c'est vraiment... Puis ça me pique en ce moment. Alors, quand moi, ça me fait ça, c'est parce que qu'est-ce que je vous dis là présentement, je suis pas mal certaine que ça vient vous parler. Même, je vais prendre une gorgée d'eau parce que... Et ça m'arrive. Quand ça m'arrive, c'est parce que peut-être que ça ne parlera pas à tous, mais ceux-là qui ont pigé cette carte-là, vous avez besoin de communiquer parce que je ressens que votre chakra au niveau de la gorge a comme un petit manque. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh! On a le bateau. Et regardez, ici, un chapelet, en tout cas pour moi, là, si ce n'est pas un chapelet, c'est un bijou. Alors ici, moi, ça me parle beaucoup ici du domaine des relations. En plus, on voit ici une robe, on voit une dame ici, on voit le bateau, et c'est de l'eau, hein, il y a beaucoup d'eau par rapport aux autres signes.
moi, ici, ça me parle qu'il y a beaucoup d'émotions qui ne sont pas dites ici. Et ça vous apporte peut-être une colère intérieure ou de la frustration ou un mal-être parce que vous ne dites pas ce que vous ressentez vraiment. Est-ce par peur de déplaire? Est-ce par peur de montrer votre sensibilité? Ici, il y a vraiment... On va aller lire pour voir la carte. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette carte? Alors, on va aller voir. Ici, cette carte nous dit... Cette carte t'encourage à avoir confiance en toi. Tu peux y arriver. Elle te rappelle, entre autres, que le changement positif est autant dans les voyages que dans la destination. Continue de mettre un pied devant l'autre et concentre-toi sur ce que tu veux accomplir et tout va venir. Alors ici, il y a vraiment quelque chose, une situation avec laquelle vous voulez changer. Il y a vraiment, vous voulez partir, vous voulez vous en aller, vous voulez changer une situation qui se passe dans votre vie actuellement, avec laquelle vous ne vous sentez pas confortable. Et c'est un lien. Moi, c'est drôle, hein, ça me parle vraiment d'un lien au niveau relationnel. Alors, c'est soit dans les amours, soit au niveau amical. Mais moi, où ce que je vois que ça bloque, c'est la communication. Ici, là, ça va être important. Si vous désirez partir parce que ça ne fonctionne plus dans votre couple ou que ça ne fonctionne plus avec un ami, il va être important avant d'en parler. Et de parler en jeu, naturellement. Alors, vous pouvez dire à la personne, « Moi, je ne me sens pas bien quand tu agis de telle façon. Moi, je ressens telle chose. Hein, ça me met mal à l'aise. » Vous dites, vous essayez de dire vraiment votre ressenti. Vous partez de vous. Alors, moi, je me sens, alors vous dites le ressenti, quand toi, tu fais ou tu agis de telle chose. Alors, quand vous parlez de cette manière-là, c'est beaucoup moins intimidant pour l'autre parce que vous partez de vous, de votre ressenti à vous. Alors, ce n'est pas quelque chose qui accuse l'autre au lieu de dire « tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela ». Mais quand vous parlez plutôt de dire « moi, je me sens », alors là, ça fait mieux comprendre aussi et ça crée une ouverture. Mais il y a vraiment ici un besoin de communiquer vos ressentis et en plus, ça fait partie de votre vibration. Alors, j'espère que le tout, j'espère que vous avez aimé et j'espère que, bien que on va se voir pour les prochaines journées, les prochains jours de naissance, peut-être pour vos enfants, votre conjoint, conjointe, peu importe. Ça peut être vos parents aussi. Hein? On apprend beaucoup chez les gens juste par la journée de naissance. Alors moi, là-dessus, je vous souhaite une très, très belle journée. J'espère que les cartes vous ont aidé et tout ce que je vous ai dit vous a apporté quelque chose ou que ça l'a répondu au moins à un questionnement chez vous. Alors, je vous souhaite plein de soleil, plein d'amour dans votre cœur. Bye bye mes amours, à la prochaine.